Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Après avoir présenté ce texte en Conseil des ministres au courant du mois de juillet, après avoir engagé la procédure accélérée pour que ce texte soit étudié au Sénat en octobre, nous voilà au début de la semaine du Congrès des maires en train d'étudier ce texte dans l'assemblée la plus médiatique de notre Parlement. Est-ce que c'est un hasard? Nous verrons. Toujours est-il que derrière le titre « Engagement et proximité », se trouve aussi une volonté de botter en touche sur bien nombre de sujets et de les rapporter à plus loin dans l'agenda, après les élections, dans une loi qu'on nous dit plus importante sur la décentralisation. Dommage que nous ne puissions pas avoir ce débat-là, justement au moment le plus médiatique pour l'organisation des collectivités en France, à savoir le Congrès des maires. Mais nous nous satisferons d'étudier de petites mesures d'adaptation qui, au demeurant, pour certaines, sont les bienvenues, et de cette volonté, au moins affichée, dans un premier temps, de s'inscrire dans une philosophie très tocquevillienne, comme l'a souvent dit le ministre en commission, qui permet aussi d'éviter à ce que la démocratie devienne de l'individualisme et qui, par la responsabilité des élus locaux, permet de construire l'acceptation et la compréhension de notre système démocratique depuis le territoire, depuis l'électeur. Alors, ce texte, pour autant, ne constitue pas un grand soir de la décentralisation, mais porte seulement sur quelques ajustements. C'est dommage que sur certains points de la loi NOTRe, alors que nous sommes tous d'accord quasiment pour dire que la loi NOTRe a fait des erreurs, nous n'ayons pas simplement le courage de défaire ces erreurs. Et je pense en particulier à la question de la compétence eau et assainissement, qui devient en quelque sorte le comique de répétition de cette mandature, puisque à cette tribune, ça doit être la troisième fois qu'on parle des règles applicables à cette compétence, et ça va être la troisième règle différente que nous allons voter dans cette Assemblée en 3 ans. Bon, c'est dire que tout cela est agité à un moment bien particulier, mais tout ça est aussi construit sur un postulat qui est faux, sur la nécessité de monter cette compétence au bloc intercommunal, celui de dire qu'il y a des territoires dans lesquels il faut partager cette compétence parce qu'il y a un stress hydrique, alors il faut l'exercer au niveau intercommunal, mais quand on regarde les cartes, eh bien, vous avez vraisemblablement superposé les mauvaises. Souvent, c'est rarement dans les territoires où il y a des stress hydriques que la compétence est assumée au niveau communal. C'est bien dans les territoires dans lesquels il n'y a pas de problème de gestion d'eau, qu'on l'exerce au niveau communal et que ça permet plus de réactivité, une gestion plus proche des citoyens et puis finalement un moindre coût. Là où il y a des difficultés, là où il y a des besoins de solidarité, ils sont déjà en place parce que les élus locaux sont responsables et ont bien souvent largement anticipé ce que le gouvernement cherche à contraindre à les faire. Alors nous aurons, avec le groupe Les Républicains, un fil conducteur dans ce texte, c'est de ne pas vouloir contraindre davantage les élus locaux, pas vouloir contraindre davantage les maires, mais bien respecter leur liberté et leurs responsabilités. En cela, nous ne comprenons pas la volonté de maintenir la conférence des maires obligatoire. Évidemment, elle peut être nécessaire, elle peut être utile, mais là aussi, nous pensons que c'est un élément qui pourrait être facultatif et laissé à la sagacité, à la liberté des élus locaux. Sur d'autres points, la Commission a défait certains éléments du travail sénatorial qui étaient pourtant bienvenus. Je pense à la question de la suppression des compétences optionnelles, même si j'ai vu, Monsieur le Ministre, que vous avez déposé des amendements en la matière. Il y a lieu quand même à ce qu'on approfondisse encore cette question et à se dire est-ce que cette catégorie des compétences optionnelles est encore pertinente aujourd'hui au vu des évolutions de l'intercommunalité. Quelques éléments qui peuvent paraître de moindre importance, sur la possibilité de bénéficier de cessions à titre gratuit de terrain, par exemple, ou sur des débats importants sur la compétence tourisme, nous animerons également dans cette semaine de débat. Enfin, je conclurai sur la question sensible de l'indemnité des élus locaux. Parce que là, il faut éviter de faire un tour de passe-passe en disant on va confier plus de liberté aux élus locaux et alors confier plus de responsabilité qui n'est pas la leur. La responsabilité des élus locaux, c'est celle de leur action, ça n'est pas celle de leur statut. La responsabilité de leur statut, c'est la nôtre. Et là, il ne faut pas qu'on renvoie sur eux la responsabilité de définir
et c'est le sens de votre amendement, Monsieur le Ministre, le niveau de leur indemnité, qu'on leur offre un certain nombre de souplesses, oui, mais ce n'est pas à eux de prendre la responsabilité de la définition de leur statut. C'est bien à nous de le couvrir, en lien avec une réflexion qui doit être approfondie, notamment sur la question d'agents de l'État qu'exercent les maires. En conclusion, nous ne serons pas naïfs, nous voterons ce qui va dans le sens de notre philosophie de liberté et de responsabilité, mais nous serons également très attentifs sur un certain nombre de points qui nous semblent en contradiction avec ces convictions. Merci chers collègues. À vous, Monsieur Schellenberger.